Allez, yo la live tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, je vous retrouve, désolé, je me suis un peu trompé de scène, je me retrouve pour parler d'un petit sujet qui était assez important, qu'on n'a pas abordé. D'ailleurs, je vous en avais parlé. Salut André, ça va? Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Vous savez, que durant la dernière réunion, ceux qui étaient présents, je disais que je voulais m'attaquer à un sujet particulier qui était la chaîne de Jean Pandano. Ça va André, ça va. J'ai vu que sur internet ça avait pas mal remué ces derniers temps. Je voulais m'attaquer à un sujet, c'était la chaîne de Jean Portmanov, etc. Enfin, je pense que vous en avez entendu parler. Je sais pas si ceux qui sont présents dans le chat là vous en avez entendu parler. Bon, pour vous faire un grosso modo, on a eu un streamer qui est mort en live. Donc la mort par contre elle reste indéterminée, ça je vais préciser un truc, on ne sait pas effectivement si c'est dû à des mauvaises conditions de live ou des trucs du genre, d'accord, la mort reste totalement indéterminée, donc on va pas extrapoler là-dessus. On va pas extrapoler là-dessus parce que je veux dire, moi je suis pas expert légiste. Je suis pas expert légiste et je suis pas, je veux dire, je suis pas spécialiste au niveau de ça. Donc voilà. Donc la mort, pour l'instant, comme je disais, on va pas mélanger les torchons serviettes. La mort, on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut venir d'autres choses, d'accord. Donc ne pas incriminer trop tôt. Bon, moi, ce que je vais m'attarder, c'est sur le contenu qui avait été proposé, proposé à l'époque et sur qui, en fait, tout simplement, le principe du souffre-douleur et bien évidemment par qui c'était perpétré, etc. Euh, tout cela. Et on va voir une petite vidéo. Je vais m'appuyer sur Foufa qui a fait une vidéo là-dessus et qui a très très bien résumé les choses. Et en vrai, j'ai été pas mal étonné de ce youtubeur. Je pensais plus qu'il allait défendre quoi. Je voulais le mettre sur le général, mais j'ai pas osé le mettre sur le Discord. Non, bah comme je disais, j'aurais pu faire une vidéo directement, réagir directement. Non, on va réagir tranquillement à froid. Déjà, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, respectez ses défunts, machin, le défunt, machin, etc. Fermez-la. Fermez-la, ça fait. Enfin, ceux qui arrivent, qui disent respectez sa mémoire, fermez vos putains de gueules. Moi, je le dis très clairement, vous êtes une bande de gros fils de pute. Vous êtes foutus de sa gueule H24. Ils sont foutus de sa gueule H24. Ils l'ont humilié, ils l'ont rabaissé pire qu'une merde. Et j'en passe et d'autres, parce que, ben, bien évidemment, Kik a supprimé la chaîne. Donc, bon, j'espère qu'ils donneront toutes les preuves aux autorités. J'ai des doutes, hein. Moi, j'ai des doutes au niveau de Kik, parce que c'est une belle bande d'enflures là-dessus. Ils ont supprimé la chaîne de JP, hein, donc de Jean Portmanov, hein, ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé, donc toutes les preuves avec sont dans les fichiers comment dire, de Kik, mais ne sont plus accessibles au grand public. Voilà. Donc ouais, comme je disais, ouais, pour le Discord, voilà. Moi non plus, j'en ai pas parlé parce que ben, pour l'instant, il n'y avait pas assez de. Merci Milady pour ton 53e mois d'abonnement. Désolé. Désolé. Ouais, donc voilà, j'en ai pas parlé parce que bon, voilà. Alors, petit disclaimer, les gars, Jean Portmanov, c'était un de mes viewers. Oui. Enfin, pas un énorme viewer régulier, hein, ça c'est sûr que non, parce que bah, lui-même à côté stream, etc. Il est déjà passé à l'occasion de quelques streams pour parler avec nous parce qu'on faisait du Farming Simulator. Vous connaissez Farming Simulator? Vous connaissez Farming Simulator pour la plupart. Donc il était passé pour, il avait vu parce qu'en fait l'un de nos membres réguliers suivait, on va dire, la chaîne de Jean Portmanov et pour troller avait donné un sub à Jean Portmanov. Mais Jean Portmanov avait vu le sub, était passé sur le live et il avait vu qu'on faisait du Farming Simulator et du coup était venu discuter un petit peu avec nous et tout ça. Il nous disait qu'il aimait bien faire du farming. Oui, parce que ce n'était pas juste une personne qui se faisait martyriser la gueule. Il avait aussi ses hobbies, tout ça, et il aimait bien faire du farming. Ouais, j'en ai appris une aussi sur lui à ce moment-là. À ce moment-là. Donc c'est vrai que voilà, je m'y attendais pas, mais bon. Je vous montrerai la preuve, bien évidemment, qui était bien follow, hein, bien évidemment, au cas où, parce qu'il y en a certains qui vont dire, hey, qui est pas vrai, machin, etc. Ta mère la pute, hein, au bout d'un moment. Donc voilà. Donc comme je disais, on va réagir sur la vidéo de Foufa, Foufa 2.0, la chaîne, qui résume quand même assez bien cela. Et apparemment, lui aussi a alerté sur plusieurs temps avant sur le problème de Jean Portmanov et tout ce qu'il subissait, etc. Parce que beaucoup, je vais vous dire, la défense de ces personnages, de ces ignobles personnages, ça va être de se cacher derrière. C'était de la mise en scène, les coups n'étaient pas portés, etc. Ce n'était pas vrai, c'était toute la mise en scène, etc. Voilà, chose qui est totalement faux. Bien évidemment, il y a des gens qui vont réussir à défendre les personnes qui ont réussi à faire ça, mais bon, comme je disais, bon, voilà, c'est du tout n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc comme je disais, voilà, donc il est décédé en plein live. Heureusement, il y a des, enfin heureusement, malheureusement, ça aurait pas aidé. Et il y a des trucs, vous allez voir que Foufa il met le point sur pas mal de trucs qui sont vachement fils de pute. Et franchement, je risque vraiment de beaucoup m'énerver dans la vidéo. Je suis désolé encore une fois, mais il y a des choses qu'on peut cautionner, d'autres qu'on ne peut pas cautionner. Et franchement, c'est pas mal. Alors attendez, je vais vous mettre la scène du coup de la vidéo. Normalement, ça devrait être celle-là. Voilà. Pour vous dire, je viens juste de rentrer, hein, je viens juste de rentrer vraiment il y a pas longtemps.
il n'y a pas longtemps. Comme je dis, j'aime bien m'appuyer toujours sur une vidéo. Les recherches ont toutes été faites, donc ça sert à rien que moi-même je produis une vidéo parce que de toute façon tout a été fait, tout a été dit pratiquement sur ce qu'on peut savoir. Je vais juste vous activer le son. Ah oui, attends. Le son, je vais juste. Tac, donnez-moi 2 secondes. Regarde, l'agence audio. Parce que c'est vrai que moi j'ai plusieurs pistes pour éviter les copyrights à des moments. Hop, on va le mettre sur le gaming. Tac, tac, tac. Si vous entendez pas bien, vous me le dites. Vous me le dites, mais en tout cas, comme je disais, très bonne vidéo de Foufa là-dessus qui a bien résumé et qui nous apporte plusieurs points de concordance. Que je dénonce tous ces agissements et 4 ans que je reçois un pressing constant autour des live kicks de Jean Permanov. Donc bon, comment vous voulez parler avec des filles qui nous connaissent pas et qui nous regardent pas? Je pense que tout le monde est au courant, malheureusement, le streamer Jean Permanov, premier streamer en France, malheureusement décédé ce dimanche dernier. Et il était littéralement impossible pour moi de sortir une vidéo dans la minute ou les 24 heures qui suivaient pour vous annoncer tout ça. Pour moi, c'était limite impossible. Alors que vous savez très bien, ici on parle de tout. Mais comme ça fait déjà des années que je dénonce ce genre de choses, j'ai eu un gros pincement au cœur quand j'ai appris ce décès malheureusement. Bien sûr, il y a d'autres youtubeurs qui utilisent ce décès pour faire de la récupération politique juste. Ouais, alors désolé, je mets pause. Les gars, le but d'un réact, c'est de mettre pause, hein, d'accord? Sinon, je vole littéralement le contenu. Juste au cas où, il y en a qui font énormément de récupération politique. Par exemple, Psychodélique, hein, qui fait énormément de récupération politique et qui mélange torchon, serviette, machin, etc. De la merde, en fait, en grosso modo, hein, voilà. Bien évidemment, beaucoup de personnes vont faire des vidéos dessus parce que bah, ça va faire vendre, machin, etc. Alors que si ça se trouve, la plupart des personnes étaient là en train de consommer ce genre de contenu, hein. Moi, pour ceux qui étaient en réunion il y a 2 semaines, il y a 2 semaines ou 3 semaines, les gars, la réunion, je l'avais dit, je vous avais dit, vous vous rappelez, hein, donc André, Milady, tous ceux qui sont là, je vous avais dit un truc, je vous avais dit, on risque de se prendre une vague de merde à la gueule parce que je vais m'attaquer au cas de Jean Portmanov et des sévices qu'il subit au fur et à mesure. J'espère que vous vous en souvenez, s'il vous plaît, vous êtes mon seul alibi. Mais bon, voilà quoi. 2 semaines, je crois. Ouais, voilà. Et bah, malheureusement, 3 semaines plus tard, il se passe ça, tu vois. Et ça me fout vraiment, vraiment, vraiment les boules. Je peux vous dire, ça vous fout vraiment les boules que une personne comme ça soit morte. C'était pas la meilleure des personnes, Jean Portmanov, je peux vous le dire. C'était quelqu'un qui rageait énormément. Il pétait des câbles comme pas deux, mais il méritait pas ça. Il méritait pas ça. Pour tous les connards qui arrivent, qui disent c'était vraiment le GOAT, c'était vraiment le meilleur, etc. Non, c'était pas le meilleur. C'était pas le meilleur. C'était une personne qui rageait énormément beaucoup, qui avait pas de fil, tu lui donnais pas sa clope, il pétait un câble. Mais il méritait pas ça. Il méritait pas de subir ça. Il méritait pas de subir ça. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Enfin, comme je dis, voilà, les gens qui arrivent, qui font des faux semblants, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, etc. Ouais, c'est ça, bien sûr. Désastreuse autour de ce décès. Oui, Psychodélique, je parle bien évidemment de toi, qui a sorti plus de 6 vidéos en l'espace de 48 heures. Et malgré que je reçois un pressing constant depuis 4 ans et que ça fait 1 an que je reçois un cyberharcèlement de la part de la communauté de Jean Permanov, hein. D'ailleurs, je vous laisse deviner le style de communauté que c'est. Des abrutis sans vergogne qui décidaient de regarder quelqu'un se faire humilier pendant des heures et des heures. Je laisserai cette vidéo en ligne et peu importe le nombre de dislikes ou de mauvais commentaires qu'il y a en dessous de la vidéo, j'en ai absolument rien à foutre parce que là c'est quelque chose qui m'impacte premier degré, chose qui a pas l'air d'impacter d'autres youtubeurs qui prennent sans vergogne la défense de Naruto. Désolé pour les pubs. Désolé pour les pubs. Chez XTB, votre argent peut travailler. Et de Safin, il y a tellement de youtubeurs et de sourasses, hein, je vous le dis ici, qui prennent la... Attendez. Je suis désolé, je remets pause, on va lire les messages. Donc, Amaru, hein, voilà, je connais pas la personne, hein, mais déjà rien qu'à voir l'image, déjà, moi j'en dis long. Beaucoup trop de charognards sur le corps de JP. Mais bon, est encore tiède. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec le corps de JP après, d'accord, hein, juste au cas où. Tiède que plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà en train de dévorer ceux qui ont partagé son toit pendant plus de 5 ans. Ouais, alors, excusez-moi les gars, hein, excusez-moi. Je vais vous poser un autre contexte. Une femme qui se fait battre, et qui part pas parce que justement, elle n'a pas les moyens financiers de partir. Est-ce que ça veut dire, est-ce que les abrutis, les fils de... Ouf, pardon, ils vont arriver, ils vont dire, oh bah, si elle se fait battre, c'est qu'elle a voulu, hein. Voilà, juste au cas où, hein. Mais ça, on va voir plusieurs trucs dans le reste de la vidéo. Mais voilà. En train de dévorer ceux qui ont partagé son toit pendant plus de 5 ans, bah forcément, il aurait mieux fait de jamais croiser ces personnes. Peut-être que ça irait un peu mieux, je sais pas s'il serait toujours vivant ou quoi que ce soit, parce que ça veut rien dire, on n'a pas les causes du décès, encore une fois, je le dis, mais ça irait mieux, hein, d'accord. C'est facile aussi, mais après, voilà. Pouvez-vous simplement caresser leur tristesse et leur chagrin? Je sais pas s'ils sont capables d'en éprouver. Quand tu es capable d'humilier quelqu'un, de le martyriser, même si c'est pour du faux, hein, même si c'est pour du faux, mais on sait tous que c'est pas faux, hein. Si tu es capable d'éprouver du chagrin, là, franchement, je sais pas. Je sais pas, faut arrêter au bout d'un moment. Comment osez-vous, lui, souhaiter la paix et le repos alors que vous attaquez ceux qu'il a décidé de vivre ces dernières années? Encore une fois,
Encore une fois, commentaire de fils de pute 2.0, on est là. D'accord, ok, donc on prend quelqu'un qui est handicapé, qui n'a pas toutes ses facultés mentales, on lui fait miroiter un beau petit chèque, hein, viens là. Qu'est-ce qu'il va voir? Bien évidemment. Les gars, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on n'est pas forcément déclaré handicapé ou quoi que ce soit qu'on a tous la même façon de réfléchir et qu'on a tous toutes nos facultés ou comme on dirait, tous le courant à chaque étage. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et désolé, mais JP, c'était pas le cas. C'est pas pour insulter ou quoi que ce soit. Excusez-moi. C'était pas pour insulter ou quoi que ce soit, mais JP, c'était pas le cas. C'était pas le cas. C'était pas une personne mauvaise, c'était pas une personne mauvaise, mais c'était une personne qui était facilement, comment dire, attirable par l'argent, tout simplement. Et que quand tu n'as pas connu l'argent, on te met un chèque de 6 000 euros, pour toi, c'est le Saint Graal. C'est le Saint Graal. Mais c'est pas le cas. C'était un adulte responsable? Non. Qui a mené la vie qu'il a souhaité? Non. Encore une fois, non. Non, parce qu'il y a d'autres clips qui le montrent, hein. Entouré de personnes qu'il a choisies. Ça qu'il a choisi, il s'est lancé dans la gueule du loup, peut-être. Soutien à sa famille et ses proches, ses amis, etc. Honte au serpent qui, encore une fois, parle sans savoir, sans comprendre. Bon. Le soutien à sa famille, etc. J'ai rien à dire. Honte au serpent, le machin qui parle, etc. Toi, tu défends des personnes qui sont indéfendables, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais aller défendre le diable et comme ça, au moins, on en sera tout ça. Je vous le dis ici, qui prennent la défense. Alors, j'en ai eu un autre. Alors, Zizou. Zizou, encore le même cas de figure. J'ai eu de la chance de côtoyer JP plusieurs fois. Et je peux vous dire que c'était vraiment une belle personne. D'accord. D'accord. Full faux cul. Full faux cul, encore une fois. Full faux cul. Totalement. 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 On est sur du full faux cul. Une âme pure. Oui, mais totalement. Mais totalement. Mais bien sûr. Ah, bien sûr. Mais oui. Ouais, tu connaissais JP. Ok, d'accord. Comme on voit, plus toujours reprendre de mes nouvelles, toujours gentil, attentionné, on peut aimer, ou pas son contenu live, mais en dehors, machin, etc. Gna 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 gna. Bon, allez, de la merde, on passe. C'est bon, je peux pas. De ces deux gros golemons sur Twitter, sur Instagram, etc. en essayant Bien, faut d'adoucir le drama alors que ça n'a absolument pas lieu d'être. Ça fait des années que je vous dis que ces deux trous de balle font en sorte de manger énormément d'argent sur le dos d'une personne vulnérable. Pour les personnes qui ne le savent pas, Jean Permanov, il y a de cela plus de 4 ans, 5 ans, c'était une personne qui streamait dans sa chambre. Il était tout d'abord connu parce qu'il avait des réactions épiques sur Fortnite et lorsque Naruto l'a approché, il a appris que tout simplement cette personne était à deux doigts de faire l'irréparable et il s'est donc servi de sa détresse mentale pour le manipuler de A à Z et faire énormément de concepts complètement On n'a aucune absurdes preuve, hein, avec lui. qu'il était Je sais capable pas de si faire vous vous l'irréparable, rendez machin, compte etc. comment Je sais pas si on certaines en personnes qui en ont. ont la manipulation très facile, surtout sur ce genre de personnes. Quand t'as des personnes qui sont à deux doigts de se foutre en l'air, quand tu leur donnes juste quelques grosses sommes devant leur nez, bien évidemment qu'ils vont courir après parce qu'ils ont absolument plus rien à perdre. Et Naruto l'a absolument bien compris. Suffit juste de voir quelques rediffusions de live que je vous montrais déjà il y a de cela plusieurs mois où justement Naruto, donc Owen, prenait littéralement Jean Pormanov par les couilles en lui disant que sans moi tu n'es rien et qu'il pouvait faire une croix sur les 6 000 euros qu'il gagnait. JP là il a bougé, il est parti. Je vous laisse écouter. Donc, il a, Et après, je réagis. pour rien, c'est lui qui sabote. On lui a rien dit, il lui a rien fait. Il sabote, je sais pas, il fait le malin, il est pris, il est parti. Je veux que tu récupères les clés d'appartement de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, et manger, et rentrer chez lui à Metz. Voilà. Ouais, comme ça, pour rien, il s'est levé, il a pas assumé le défi, c'est une grosse pute. Voilà, juste comme ça. Donc voilà, C'est l'état réquisition, pur. mets-toi devant l'appartement. La grosse pute qui te rapporte des gentiment. dizaines C'est vrai que tu vois, là, il parle enfin, du local. des milliers. Réquisition, gentiment, tu vois, il paye sur le loyer qu'il a pas payé. Tu récupères les doubles clés et puis il rentre chez sa mère, la pute, tout simplement. Voilà. Et c'est ça que vous aimez voir, les gars. Et c'est ça que vous aimez voir, les gars. Juste le parler, mais même pas. Enfin, je veux dire, le mec, il se fait des dizaines de milliers d'euros sur la gueule de JP. La chaîne s'appelle Jean Portmanov. Eux, ils étaient pas là à la création de la chaîne de Jean Portmanov, juste au cas où. Hein. Je vous rappelle un truc. Hein. Ils se font quand même des dizaines de milliers d'euros sur la gueule de JP. Hein. Juste au cas où. Hein. Voilà. La chaîne de Jean Portmanov. Moi, je connaissais Jean Portmanov avant cette espèce de fils de pute. Désolé. On va avoir des problèmes. Vas-y, attaque-moi en justice. J'en ai rien à branler. Tout simplement parce qu'il jouait à Escape from Tarkov. JP, à un moment, il était venu, il avait joué à Escape from Tarkov. Et justement, je me rappelle de ce soir comme si je lui disais, bah viens, on va aller l'aider, machin, etc. Tu sais, parce que moi, j'aidais tout le monde sur Tarkov. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu White Shark. Voilà, des trucs du genre. Enfin, des personnes du genre, excusez-moi.
Et bon, bah, Irox me dit, non, non, il va nous démarrer notre mère, lui, il va nous insulter, machin, etc. Bon, bah, d'accord. Et j'avais continué à le suivre et tout ça, voir un petit peu son contenu. Après, il faisait du Fortnite, des trucs comme ça. Il faisait du Fortnite, il se faisait insulter, voilà. Mais bon, ça restait toujours derrière l'écran. Et après, ces connards sont arrivés, ils lui ont dit, tu sais quoi, nous, on va faire des lives virels. Et puis là, ils se sont mis à l'insulter en réalité, devant sa gueule, à lui mettre des patates, à lui verser de la merde sur la gueule, à comment dire, le maintenir, entre guillemets, si je peux dire, à le maintenir avec clé d'étranglement. Enfin, j'en parle et d'autres, d'accord. Vraiment, vraiment. Bien évidemment que après avoir vu ce clip, vous vous rendez désolé, compte les gars, je suis que salé. c'est juste Je suis salé. une manipulation. Jean Pormanov sortait d'une case très difficile et s'est rendu dans un cercle très toxique qui est juste impossible à sortir. Quand une personne gagne 6000 euros, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui est à 2 doigts de faire l'irréparable, c'est impossible pour lui de faire une croix dessus. On comprend très bien qu'il était manipulé quand on apprend que derrière, Owen prenait plus de 80 000 euros, voire 100 000 euros par mois grâce à la maltraitance qu'il faisait subir à Jean Pormanov, lui laissant que les miettes, c'est-à-dire 6 000 euros. Mais t'es malade ou quoi? Je suis riche, je crois que je fais des têtes à tête. Donc, si je comprends bien, la marque, donc du coup sur laquelle ils produisent du contenu, c'est Jean Portmanov. Techniquement, c'est une marque, hein, les gars. Je sais, me faites pas chier avec des trucs. Techniquement, c'est une marque, Jean Portmanov, et ils produisent du contenu du coup sur cette fameuse marque et tout ça. Mais ce n'est pas JP qui gagnait la totalité de l'argent, etc. Puis il y a certains connards qui vont aller défendre cette espèce de monsieur, entre guillemets, non défendable, qui vont dire tranquillement, oui, mais c'est parce qu'il faisait des Snapchats à côté, machin, etc. Mais toujours sur la gueule de qui? Sur la gueule de JP, où il lui foutait des torgnoles, où il lui foutait des tatanes, etc. Tout ça. Enfin, voilà. Mais enfin bref. Mais voilà, 80 000 à 100 000 euros. Je tiens juste à rappeler que JP lui-même gagnait 6 000 euros. D'accord? Beaucoup vont me dire, mais c'est bien 6 000 euros. Oui, d'accord, ok, mais il y a quand même un sacré écart quand même. Je veux dire, voilà, c'est 6 000 euros, c'est comme si moi, sur 100 000 euros, 6 000, c'est comme si je te faisais une caresse sur la tête et que je te disais, bon clébard, reste tranquille. D'accord, je te donne 6 000 euros, voilà. Alors que celui qui bouffait le plus dans la gueule, les gars, et je le dis vraiment, et comme je dis, c'est dommage que Kik a bien évidemment banni la chaîne et que bien évidemment, il y a sûrement des preuves qui vont être mises aux oubliettes. Sur Kik, on pouvait trouver des clips et des trucs super intéressants, bien évidemment. Mais comme c'est banni, on pourra pas les voir, ça. Bien évidemment, sur Twitch, ça serait jamais passé, les gars. Juste un truc sur Twitch, ça ne serait jamais passé. Mais t'es malade, je gagne entre 80 000 et 100 000 euros, tu crois que je fais des têtes à tête? C'est fini, mon frère. Là, tout à l'heure, j'étais en train de manger un homard entier, 135 euros. Toi, aller dans le cul, ton homard. Comment ça s'appelle? Au vieux Nice. Et tu crois que je vais me lâcher des têtes à tête avec un mec de Nice Nord? T'es en train de bouffer un homard à 100 000 euros, c'est bien, tu vis dans de la crasse, regarde ça. Regarde ça. Regardez, les gars, il était neuf, hein, le truc. Hein. C'est des pouilleux, mais comme pas deux. Je sais pas si c'est vrai, mais qui va être interdit en France apparemment. Je sais pas, je dis interdire, peut-être que c'est un peu fort, tu vois, Ruskov, peut-être que c'est un peu fort. Mais le truc que je trouve pas normal, c'est qu'il y a du contenu. C'est pas possible que les gens ne l'aient pas vu. Tu vois, par exemple, tous ceux qui arrivent et qui disent mes condoléances, machin, etc., c'était vraiment un bon gars. C'est impossible qu'on l'ait pas vu. Jean Portmanov, il était devenu quand même le numéro un sur Kik. Il était quand même, je veux dire, il y avait des clips, il y avait plein de trucs qui tournaient. Il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler. Mais personne n'a ouvert sa gueule. Et après, je comprends, par contre, ça, je ne vais pas critiquer que le fait que personne n'a ouvert sa gueule, parce que derrière, vous avez une bande de racailles, si je peux dire, qui arrivent et qui vont vous spammer les DM, qui vont vous faire du harcèlement, qui vont faire quoi? Qui vont essayer de trouver votre adresse, qui vont vous faire du doxing, des trucs du genre. Pour être un peu fort, il y a des gens qui streament sur cette plateforme, éventuellement, mettre plus de modération dessus. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, tu te rends compte qu'on est arrivé quand même, ça a pris un stade énorme, en fait, ça a pris un stade super énorme, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je comprends pas comment on peut arriver à ça. Mais frérot, t'as pas compris. Je vais t'envoyer des mecs qui vont venir te frapper, c'est tout. Ah, c'est fini, le statut il a changé. Ah, tu fais des menaces de mort, toi? T'es là, tu crois que je suis. Alors, je suis plus un petit, juste au cas où, hein, on est toujours dans le langage, encore une fois, le langage populaire, hein, on va dire, pour être correct dans les termes. Langage populaire, en fait, tout simplement, certains quartiers, on va pas voilà, stigmatiser non plus. Voilà, le petit doit écouter le grand, entre guillemets, etc. Donc là, très clairement, le mec arrive sur le clip et dit, je vais t'envoyer des mecs pour te quoi? Pour te calache? Je sais pas, j'ai pas compris, j'ai pas trop compris. Mais un truc comme ça, voilà. Et ça c'est ce que vous aimez. Est-ce que pas tout le monde hein, dans le chat, bien évidemment, moi je m'adresse. Voilà, c'est ce que les gens ils aiment regarder. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est dégueulasse honnêtement. Mais après bon. La condamine, j'ai plus un euro. C'est fini, fils de pute. C'est fini. Fils de pute, voilà, ça c'est Malade classique. ou quoi? Hein. Je bouge plus.
T'es un malade quoi. Pendant que tu te feras allumer devant ta porte, je serai en train de manger mon homard. Tranquille, tranquille, Je veux le tranquille, tranquille. Ça joue au gangster. Ça joue au gangster. Tranquille. Mais alors là, tranquille. Ah ouais, mais alors là, mais putain, mais. Chut, oh là 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 là. déguster. Voilà. Bon, après, attends, on n'a pas l'avant l'après. On n'a pas l'avant l'après, donc je sais pas pourquoi il en est venu. Non, tranquille. Quoi? Je veux pas là. Ouais, bah j'en ai rien à foutre. J'ai une Merci, question Fior, pour pour le follow. Safine. À bientôt. Comment ça se fait, Safine, que t'as perdu ton étoile Snap? T'étais tellement à ton prime sur TikTok, etc. que Non, non, t'aurais non, non, pu du tout, avoir non, la non, du tout. monétisation Snap Du tout, et du tout, mettre du ta tout, famille à l'abri, Safine. Du tout, Fury. Et je les vois déjà venir, hein, toutes les personnes qui disent oui, tu ne comprends absolument pas le concept, c'était son frère, etc., etc. Parce que ça, je le vois depuis des Ah non, du années tout, et c'est complètement absurde de sortir ce genre de choses juste parce que voir quelqu'un se faire maltraiter pendant des heures vous divertit. C'est juste inacceptable de dire que ces personnes sont de bons amis à Jean Permanov quand pour eux, le seul gagne-pain, c'est de faire du mal à leurs soi-disant potes. C'est juste. Si vous avez des vidéos inconcevable intéressantes, de se les gars, dire vous ça pouvez dans la les tête, envoyer dans le chat, surtout hein, que, d'accord. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a C'est absolument Kazoo, manipulé mais de vraiment, A hein. à Z, lui faisant Bien. dire des choses qu'il ne voulait absolument pas dire. Il suffit juste de voir les deux clips que je vais vous passer juste après pour comprendre que Jean Permanov n'était absolument pas dans un cercle sain et qu'il ne pouvait pas dire ce qu'il pensait réellement parce qu'il se faisait prendre les couilles par Owen et par Safine. Il lui mettait une pression constante. 20 secondes pour ça. Désolé pour les pubs. Attendez, je la mute. Le temps de parler. Donc oui, la pression qu'il dit, en fait, tout simplement, c'est la pression de l'argent. Mais vous savez, je veux dire, moi, je mets ça dans le contexte de la femme battue. La femme battue, la plupart du temps, enfin pas la plupart, mais elle hésite de partir. Pourquoi? Conditions financières, enfin plein de conditions comme ça. Mais le financier en fait partie. C'est ça que je veux vous dire, en fait, tout simplement. Donc, je vais dire JP qui était complètement dépendant. En fait, quand tu veux te servir d'une personne, tu la rends dépendant à toi, en fait, tout simplement. Hein. Tu la rends dépendant à toi, et après, t'en fais ce que tu veux. JP était très, très clairement dépendant. Et d'ailleurs, vous savez, à un moment, ils ont fait une émission de, comment ça s'appelle, où il faisait un détecteur de mensonges, vous savez, et où il demandait à JP, est-ce que tu m'en veux, machin, etc. JP répondait oui, en fait, parce que JP quand même était assez honnête dans ses réponses, hein. Et il disait, si tu pouvais partir, est-ce que tu partirais? Il disait, oui, encore une fois. Bien évidemment, je peux pas vous retrouver là tout de suite, enfin, si sûrement sur internet, ça doit y être, mais je veux dire, je serais directement allé sur la chaîne de Kik, mais bien évidemment, Kik a supprimé, banni. Ouais, bah, j'espère que vous donnerez vraiment l'entier accès aux autorités. L'entier accès. Pas juste ce que vous voulez, c'est l'entier accès, sans filtre, sans truc du genre. Alors, excusez-moi, je vous remets le son. Je veux pas, je le souhaite pas du tout, c'est pas un truc que Promotion. t'as vu, Ouais, j'ai tu pas l'as envie pas. du tout. Ouais. Mais imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout et... Il clappe. En Tu sais que, vrai, je me man, suis, tu sais que je me suis déjà posé la Les gars, question. ça le fait rire, hein. Ouais, ouais. Ça le fait rire, les gars. Ouais. Ça fait rire, hein. Ah, c'est rigolo, hein. Ouais, c'est vrai. Alors que. Ah non, à moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas. Non. Comment ça, non, Rien non. du tout. Comment ça, non, non. Et vous avez vu que quand même, je veux dire, juste dans cet extrait vidéo, vous avez du coup JP, hein, Jean Panmanov, du coup, qui réagit quand même assez bien d'un certain côté, il se laisse pas endoctriner. Et après, qu'est-ce qu'on va faire dans l'endoctrinement, les gars, pour endoctriner? Tout simplement, eh ben, moi je vais dire la chose, quelqu'un d'autre va le, comment dire, le répéter, et ensuite on va le faire répéter à quelqu'un de plus faible, machin, etc. Je vous passe d'autres, pour derrière faire un effet de masse, en fait, tout simplement de groupe. Donc on va tous dire ça parce que bah voilà, on est tous un groupe, on est tous une équipe Power Ranger. Voilà. Encore une fois, tranquillement. Et puis quand ils disent ah s'il crève, hein, les gars, voilà, je vais vous mimer, hein. S'il crève, hein. Non mais comme ça, super. Je comprends pas comment tu peux foutre des patates à quelqu'un, dire t'es mon frère, etc. ou quoi que ce soit. J'ai des amis personnellement. Ouais, ça m'arrive les gars, je sais. Je veux dire, par exemple, j'ai un ami, je vais pas aller m'amuser à me foutre sur la gueule avec lui. Enfin, je vais dire, à le frapper, à lui faire mal, etc. ou quoi que ce soit. Je sais pas, mais après, peut-être que ce sont les amitiés, peut-être que c'est moi qui suis en décalage, peut-être que c'est ça. Je comprends pas, les gars. J'arrive toujours pas à comprendre, en fait. Rien du tout. Comment ça, non, non. Alors, salut Fusmo, salut tout le monde, merci à toi de l'initiative de ce stream et le fait que tu sois intransigeant sur le sujet. Ces mecs sont je suis désolé, je suis indéfendable. Et pourtant, je discute avec des gens, anciens viewers de JP, qui ont un déni indispensable. Bizarrement, impensable. Oui, excuse-moi. Je suis désolé, je lis comme un con. Bizarrement, j'ai l'impression de savoir d'où ça vient, le déni. Mais bon, bref,
Continuons. Je suis moi-même très militant au sujet du travers de mon métier, d'accord? Des activités associatives dans le domaine du handicap. Encore merci. Ouais, enfin après moi je suis juste, tu sais, je suis juste là. Non mais c'est JP, j'ai parlé 2-3 fois avec lui, pas plus que ça, tu vois. Mais ça me, personnellement, vous le prenez pour agent comptant ou quoi que ce soit. Moi j'ai perdu moi-même ma coéquipière il y a 3 mois, d'accord? Elle est morte, Asteria, etc. Ok. Elle est morte et je peux vous dire que quand on perd quelqu'un, on ne réagit pas déjà comme les deux connards qui sont présents à l'écran. On ne réagit pas comme ça. Je peux vous dire rien que le fait de parler d'Asteria, je peux vous dire que ça remue un petit peu les émotions, d'accord? Il y a 2-3 mois où elle est morte, hein. Et de voir que des personnes comme ça ont pris quelqu'un et l'ont littéralement déglingué jour et nuit, juste pour se faire de l'argent, je suis désolé, pour moi, c'est intenable. Bon. Même Regarde si la je vais caméra, mettre dis- des mecs à dos, etc. Imagine demain. Je suis désolé, les Je gars. te dis n'importe quoi. On est en plein live. Boum, tu t'énerves, tu te mets à crier. Ouais, Et bim, tu fais un arrêt cardiaque. c'est pas grave. Du moment que t'es que en live, on voit que tu m'as porté secours ou qui m'a porté. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose aussi. Ça, c'est autre chose. Vas-y. On va y revenir. On va y revenir. Les gens ils vont s'en prendre à nous alors Bah non. que c'est dû à, Non, à tes 46 ans de vie Tu peux minable. pas savoir que j'aurais été une crise. Alors juste, je suis désolé, je coupe encore une fois, j'analyse encore une fois le comportement des personnes qui sont autour. Bon, lui, il est paumé, lui c'est l'homme de main, lui ça le fait rire plus qu'autre chose, et lui, tranquillement, toujours en train de le rabaisser. Même quand il parle d'un sujet sérieux avec JP, on est toujours dans le rabaisser. Toujours. T'es 46 ans de vie minable. Et martyriser, même si c'est pour de faux, on va mettre toujours le truc. Salut Moonboy. Même si c'est pour de faux, martyriser quelqu'un en live, c'est pas être minable? Sans déconner. Sans déconner, les gars. Il y a que moi qui trouve ça. Déjà, qui sont ces personnes-là pour juger JP en disant t'as eu une vie minable? Alors apparemment, JP est ancien militaire. Déjà. Alors sûrement, hein, il a 46 ans, donc je pense que le service militaire était toujours obligatoire à cette époque. Mais bon, il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. Je peux vous dire que être militaire, c'est pas non plus une tâche, c'est pas une facilité tous les jours, d'accord? Donc d'accord. Et toi, t'arrives, le mec, il arrive tranquille. T'es un minable, t'es une merde, t'as rien fait, gna gna gna, etc. Et ça, il y a d'autres clips, les gars. C'est pas juste ce clip-là. C'est pas juste ce clip-là, les gars. Il y a d'autres clips où ils lui disent ta vie. Je mime, hein, parce que j'ai plus le clip parce qu'il était sur Kik. Je mime. Ta vie, c'est la défaite. T'es une merde. T'arrives pas à serrer des meufs, machin, etc. Ce sont les dires des messieurs, d'accord? Ce sont les dires des messieurs. Voilà. Alors oui, oh, c'est pour rigoler, machin, etc. Non, ça touche. Je pense que ça touche. Honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça touche. Salut Moon, du coup. Paix à son âme. Oui, paix à son âme, malheureusement. Oui. Après, comme je disais, attention, la mort, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas si c'est à cause du stream, c'est pas tout ça. Moi, je parle juste de sa condition dans laquelle il a vécu. D'accord? Je parle juste dans sa condition qu'il a vécu. La mort, je ne suis pas médecin légiste, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Les nains, ils vont pas. Bon, ouais, les gars, je suis vieux, hein, on sait jamais. Non, mais dis-le bien face cam. Ah, mais je suis me dis rien. Ouais, dis-le bien face cam, Je suis JP. pas vieux, hein. Ouais, mais Comme ça au cas où, hein. Je crois que j'ai envie de te tuer ou quoi? Non, ok, on sait jamais. Bon, On sait jamais. s'il m'arrive quelque chose en live, que ça vient pas de. Clipper. Ouais, mais que ça vient pas. Que ça vient pas d'eux. Comment ça vient pas d'eux? Bah, quoi? Imagine, on te fait une. Je sais pas, je te dis n'importe quoi. On est en plein live, Ouais. bim, glotte, et tu fais un arrêt cardiaque. Là, c'est pas la glotte qui fait que tu vas faire l'arrêt cardiaque, mais imagine, tu le fais Glotte, pendant la c'est- glotte. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, bah voilà, bah vas-y, C'est bah, la dis-le. vie. Dis-le. Vous avez des vidéos, les gars, mettez-moi s'il vous plaît. Je suis désolé pour les pubs, je suis pauvre. Désolé pour les pubs, je suis pauvre. Bon, s'il m'arrive quelque chose en live, c'est mon entière responsabilité, mais pas maintenant. D'ailleurs, je trouve ça quand même très culotté de la part de la communauté de me dire que c'était soi-disant ses potes et qu'il le prenait soi-disant comme sa famille, quand on apprend que finalement, que les gendarmes qui se sont présentés dans le Ah, c'est là, local là, les gars, où vous se allez passaient les streams étaient complètement vides, laissant juste le corps inerte de leur... Voilà, bon, je suis désolé, je recoupe à nouveau. Je suis désolé, les gars, je coupe, je sais, c'est pas marrant, etc. Est-ce que vous imaginez... Oh, attendez, c'est pas la fin. Hein. Est-ce que vous imaginez que les personnes ont pris le temps... Alors, alors, quelle est la première truc? Je vais poser une question au chat. Quelle est la première truc? Si vous avez quelqu'un qui est inconscient comme ça, qu'est-ce que vous devez faire? Putain de bordel de merde. Qu'est-ce que vous devez faire? Même si ça fait 40 minutes, même si ça fait 50 minutes ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous devez faire? Pompier, effectivement, oui, je suis d'accord. Mais autre chose, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Autre chose. Voilà, donc tellement les mecs. Merci. Massage cardiaque. Putain. La totale, quoi. Ça peut être mal interprété. Mais massage cardiaque. Exactement.
Les gars, vous savez que les pompiers n'arrêtent pas le massage cardiaque tant que le SAMU n'est pas arrivé sur place et a déclaré la personne va du coup décéder. Est-ce que vous êtes conscient? Le bouche à bouche, machin, etc., ça sert à rien. Massage cardiaque, au minimum PLS, des trucs du genre. D'accord? Même ça, ça n'a pas été respecté. Voilà, le mec, il se réveille, tu sais, il y a des alertes, les viewers, tu sais, pour une fois, ils n'ont pas été cons sur ce putain de live. Ils lui envoient des alertes en lui disant, bah, JP, il y a quelque chose qui va pas bien. L'autre, il prend quoi? Il prend une bouteille d'eau. Allez. Et putain, mais sérieusement, putain, mais je suis sûr qu'il a plus de respect pour son chien que pour JP à des moments. C'est ça le truc. Donc, alors, selon les informations, des gendarmes se sont présentés à son domicile. Je pense que c'est les gendarmes qui ont laissé fuiter un peu l'information, ça, à mon avis. Son domicile de Comte, ce 18 août 2025, à 10h du matin, le retrouvant seul et inanimé. Mais comment ça, seul et inanimé? Comment ça, seul et inanimé? Comment ça? Comment ça, seul et inanimé? Tu vas me dire qu'il n'y a personne qui est resté à côté de lui au minimum? Mais moi, tu sais, je veux dire, désolé de dire ça, pour avoir vécu ça. Vous savez, le truc le plus dur que j'ai eu avec mon admin qui est morte, c'est le fait de ne pas pouvoir aller son enterrement parce qu'elle était à 8000 km. J'ai comme ça quelqu'un que j'ai vécu avec 6 ans avec une personne comme ça, je reste jusqu'au bout. Jusqu'à qui, malheureusement, ils embarquent le corps. Je reste jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout. Je sais pas pour vous. Je sais pas pour vous, les gars. Mais je reste jusqu'au bout. Je parle pas au niveau loi ou quoi que ce soit, mais je parle de moralité. De moralité. Et ils ont pris le temps de vider apparemment le local, les gars. Ça veut dire qu'il y avait des choses incriminantes. Personnellement, moi, je veux dire, je tombe dans les escaliers. Milady, elle se retrouve, ben, je suis mort. Elle se retrouve à appeler les pompiers, enfin tout ça. Elle va pas vider l'appartement, elle va pas vider les trucs comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu vides? Pourquoi tu vides? Pourquoi? C'est ça la question. S'il y en a qui ont la réponse, je suis preneur. Je suis désolé les gars, je suis un peu énervé, machin, etc. Mais c'est que je comprends pas. Des pompiers sont également intervenus. Alors moi j'aimerais bien je t'ai envoyé les liens Discord dans MP. Oui mais je veux voir les vidéos vraiment si vous êtes sûr qu'elles sont bonnes, qu'elles sont quali, d'accord? Qu'elles sont quali, voilà. Alors, des pompiers sont également intervenus. Mais j'espère que les pompiers sont intervenus avant les gendarmes. Enfin, je sais pas. Enfin, ils sont pas médecins, ils sont pas. À part si on a des diplômes d'infirmiers cachés. L'influenceur Naruto a par ailleurs annoncé ce lundi après-midi la mort de son frère, acolyte, partenaire, demandé à respecter sa mémoire. Alors, juste au cas où, sa mémoire, les gars, qu'est-ce qu'il y avait à respecter dans sa mémoire? Qu'est-ce qu'il y avait à respecter dans sa mémoire? Vous l'avez martyrisé, vous l'avez humilié, vous l'avez fait passer pour un mongol fini, vous l'avez mis plus bactère, même un être. Enfin, voilà quoi, vous l'avez mis plus bactère. D'accord? Vous avez profité de la vulnérabilité de quelqu'un, parce que pour moi, c'est profiter de la vulnérabilité. Je suis désolé. Si on a qui ne sont pas d'accord, je vous chie à l'arrêt. Mais alors, honnêtement, en quoi sa mémoire pouvait la respecter? Vous avez tout décrit. J'ai un clip troublant qui confirme que tout n'est pas rose et qui va confirmer ce que tu penses. Oui, si vous voulez m'envoyer, envoyez-moi, les gars. Envoyez-moi, ça ne me dérange pas. Par MP, les gars, je regarde après. D'accord? Mais juste comme ça, les gars. Enfin, je veux dire. Ouais, je comprends pas, vas-y. Soi-disant pote. Oui, vous m'avez absolument bien compris. Ça veut dire que dès qu'ils ont appris ça, ils ont détalé, ils ont foutu le camp, laissant le corps inerte de Jean Permanov dans le local. Alors que, je le répète encore, hein, c'est soi-disant leur pote. Après plusieurs confirmations, chose que je ne voulais pas faire si jamais c'était faux ou quoi, mais c'est vraiment vrai, c'est encore pire que ça. Ils ont pris le corps de JP et l'ont déplacé chez lui tout en partant après. C'est encore pire que ce que j'ai... Les gars. Là, franchement, c'est ouverture. Là, c'est obligatoirement une ouverture d'enquête. Vous avez quelqu'un qui décède sur un lieu, entre guillemets, vous prenez le corps, vous le déplacez ailleurs. Mais pourquoi? Est-ce que enfin, si tu te sentais, les gars, honnêtement, si vous sentiez innocent, quelqu'un d'innocent, quelqu'un qui n'a rien fait, il arrive pas, il fait pas ça, on est d'accord, les gars. On est d'accord, il fait pas ça. Je veux dire, soit c'est moi qui suis con, soit il y a un truc. Il fait pas ça, d'accord? Non, faut arrêter au bout d'un moment. C'est pas, déjà, moi je trouve que c'est pas normal que ça a duré autant de temps déjà. De vous raconter. Et quand on fouine juste un tout petit peu, hein, il suffit pas d'être Einstein pour le comprendre, on se rend bien compte que Jean Permanov lançait des appels de détresse et ce depuis des mois, ça, des années maintenant. On avait parlé il y a de cela 6 mois, 1 an, quand Jean Permanov avait décidé de se dénuder en plein stream. Je l'avais dit, pas compris. Et je vous l'avais répété, c'est un ça. appel à l'aide pour justement arrêter les streams et pour qu'ils soient enfin tranquilles. Chose que les gens m'ont répondu de tu ne
comprends pas le concept, Naruto a décidé de m'insulter sur un live qui a été repris énormément de fois par TikTok et qui jusqu'à maintenant me suit via un cyberharcèlement de toute sa communauté. Donc bon, comment vous voulez parler avec des filles qui ne connaissent pas et qui ne regardent pas? Oui, c'est ce. Voilà, donc moi je traduis comment voulez-vous parler avec des fils de pute, on parle en tout cas, d'accord, qui ne regardent pas le contenu, etc. De toute façon, ces gens-là, tu les mets au pied du mur. La seule chose qu'ils savent faire, c'est insulter. Voilà. Ouais, bah là, on a vite engagé l'avocat, hein, bizarrement. Hein. On a vite engagé l'avocat. Hein. Ce genre de Ah. personne, Owen, quelqu'un qui arrive à manipuler toute une communauté de 20 000 viewers tous les soirs contre les personnes qui décident de dévoiler publiquement leurs agissements de cons. Et là où je veux en venir, il y a de cela quelques semaines, Jean-Pierre Manœuvre écrivait déjà à sa mère lui disant qu'il voulait tout simplement arrêter parce qu'il se sentait séquestré dans ce groupe toxique qui, pour certaines personnes, c'est un bon groupe de potes. Hein. Et on le remarque très clairement que c'est le seul moment où il peut réellement dire les choses, c'est quand il est sur son téléphone et qu'il peut parler à sa mère. Maman, comment tu vas coincer pour un moment avec son jeu de mort? Je te regarderai ce soir. Je pense que là, ça va trop loin, elle a dit. Juste pour vous résumer un petit peu la dose, d'accord. En fait, ils ont pris le téléphone de Jean Portmanov. Après, ça, c'est peut-être de la mise en scène, machin, etc. Mais bon, enfin bref. Ils ont pris le téléphone de Jean Portmanov, ils sont allés fouiller, du coup, les messages avec sa maman. Voilà. Bon, c'est super. Hein. Écoute, voilà. Merci Game of Thrones pour le follow. Je remets après l'alerte, les gars, parce que je veux qu'on soit sérieux vraiment dans le truc. Donc, ouais, ils ont pris le téléphone, ils ont fouillé. Donc, si c'est vraiment pas de la mise en scène, encore une fois, c'est tout simplement, bah, comme je disais, quelqu'un qui veut, comment dire, qui veut manipuler quelqu'un de comme JP, tout simplement. Il le prend, il le met à part, il vérifie tous ses mails, il vérifie tous ses contacts, tous ces trucs du genre. Et au premier contact qui pourrait être nocif ou quoi que ce soit pour sa manipulation, il le foutra dehors, machin, etc. Enfin bref. J'ai vous faire un cours l'impression là-dessus. d'être séquestré avec leur concept de merde. C'est de pire en pire, je te plains mon fils, si je les appelle ça va barder. Oui, c'est bon, on m'est marre, je ne veux me barrer, autre, il veut pas, il me séquestre. Elle me connaît quand je suis énervé. Ouais. Honteux ce qu'ils font, elle a dit. Ils ont pas de respect. Tu as maigri, tu es fatigué. Ouais, il a grossi, ouais. Mon regarde-moi. T'as jamais eu une meilleure mine que ça, fils de pute. Oui, je sais. Franchement, mais vous trouvez. Non, mais les gars, c'est moi qui suis en décalage ou des trucs du genre. Je veux dire, le mec il se retourne. T'as jamais eu une meilleure mine de ça, fils de pute. Ok, d'accord. Ouais, cool. On peut plus, j'ai envie de me barrer. Ça me gonfle, il me casse les couilles. Je ne comprends pas. Je vous dis, on va se prendre une vague de merde avec ce stream, les gars. Je vous le dis, on va se prendre une vague de merde. Soyez prêts. Donc, tu as acheté le véhicule de papa. Si, je te l'ai dit, mais bon. Non, ce n'est pas grave. Vas-y, lis toutes les conversations privées. Je connais mes valeurs. Oui, de toute façon, je vais me barrer de ce concept. Alors pourquoi tu jamais rien? De toute façon, pour pas toucher argent, mais bon. Ok. Je serai toujours là pour toi. Tu as vu pour qui ils me font passer. Donc, c'est toi que tu dis que tu touches pas de l'argent. Déjà, je trouve ça complètement fou que ce genre de personne qui se considère comme ses frères et ses potes décide de fouiller H24 son téléphone. Mais on est où là? C'est des personnes le torturer matin, midi, soir et le priver de c'est pas moi, ça me terrifie pas. Liberté, ça m'énerve, jusqu'à fouiller son téléphone et annoncer publiquement devant les viewers là où il a la plus grosse pression et où il ne peut absolument rien dire parce qu'il y a énormément de personnes qui le regardent et on a tous la pression du direct. On a autant de personnes qui nous regardent, ce qui a absolument bien calculé de la part des personnes qui étaient au-dessus de lui, c'est-à-dire Owen et Safin, qui prenaient plus de 100 000 € par mois grâce à la torture qu'il faisait subir à Jean-Pierre Manœuvre. Activez la cloche, je vais balancer énormément de choses sur ces deux. Alors moi j'ai été étonné de Foufa, honnêtement, je pensais que... Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi j'ai été étonné de Foufa, et puis si Foufa, on sait jamais, il passe par là. Parce que son pote c'est Punisher, et Punisher avait défendu en fait le contenu de Jean Portmanov. Dit très clairement, j'avais vu la vidéo, moi ça m'avait vraiment saoulé que en fait on défende ce contenu là. Et je me suis dit Foufa il va faire la même chose, il va défendre en fait. Et non, en fait non, pas du tout, non. Et franchement, j'ai été drôlement étonné et franchement très bonne vidéo pour lui, d'ailleurs on lui a mis, hein. On lui a mis en commentaire, une très bonne vidéo. Donc voilà. Je pense que... Alors, je vais regarder un petit peu les liens que vous m'avez envoyés les gars, je vais un petit peu trier, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'on a? Parce que oui, vous m'avez envoyé. Alors oui, c'est des clips, je vois, ok, c'est des clips. Ce qui s'est passé réellement. Ouais, non, mais attends, ça c'est des influenceurs qui l'ont. C'est qui? Attends, c'est Autiste et compagnie. Autiste et compagnie. Faites gaffe, les gars, ce que vous envoyez. Ça, celui-là, je le prends pas.
Ah non, tu l'as vérifié, Milady? Ok, bon, on peut regarder, mais encore une fois, c'est le nom de la chaîne me pose problème. Honnêtement, elle me pose contenu suivant comporte des images explicites, etc. Je vais juste regarder le contenu de la chaîne que cette personne fait, parce que, encore une fois... Ah d'accord. Ah non, 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 ok, non, c'est une personne qui est... Ok, autant pour moi, excusez-moi, je pensais que c'est quelqu'un qui analyse du coup la maladie de l'autisme, etc. D'accord. Ok, je préfère vérifier les gars parce que bon bah voilà, je veux dire, il y en a qui s'appellent sur internet pour rigoler, autistes et con, enfin pas autistes.